Bonjour! Où sommes-nous aujourd'hui dans le monde? Vous l'avez vu dans le titre, nous sommes à New York. Bienvenue au début de cette vidéo. Je me suis donné pour défi de faire le tour de New York, enfin plus exactement le tour de Manhattan, enfin plus exactement le sud de Manhattan, ou plus exactement une partie du sud de Manhattan. En fait, je vais essayer de voir le plus de choses possibles intéressantes ici à Manhattan. Mais attention, pour ce faire, j'ai deux défis, deux handicaps. Le premier, c'est que je suis vraiment handicapé. J'ai très mal à la jambe, la vieillesse, que voulez-vous. Donc c'est une journée que je vais faire certainement en boitant et en souffrant de plus en plus au cours de la vidéo. Donc si vous aimez voir les gens souffrir, restez jusqu'à la fin, je vais sûrement m'effondrer. Et le deuxième facteur aggravant, c'est que je vais me laisser seulement 12 heures pour faire le tour de tout ce que je veux voir. Pourquoi 12 heures? Parce que je suis là juste pour 24 heures. J'ai quelques heures pour dormir, quelques heures pour explorer et je retourne à Tokyo. Alors on va découvrir ensemble des lieux qui sont excessivement connus, d'autres qui sont très peu connus, du moins que vous ne connaissez pas ou que vos voisins ne connaissent pas. Mais avant ça, hop, changement de bras, je vais vous présenter la chambre et plus particulièrement l'hôtel dans lequel je suis ce soir. Je suis au Beekman et c'est un des hôtels mythiques de New York qui date de, je sais pas, 1800 quelque chose. Je voulais vraiment vivre l'expérience new-yorkaise en m'arrêtant dans un vieil hôtel. Il a été rénové je crois en 2016, mais il est très très vieux, 1800 quelque chose. Honnêtement, je pensais pas pouvoir m'arrêter là parce que ce sont des chambres assez chères, mais il y avait 47% de réduction quand j'ai pris ma chambre, donc j'en profite. Ceci est la chambre la moins chère de l'hôtel, hein. Putain, ça pue, demain ça va sortir ça. Bon les amis, il est 7h53, on va dire 8h pour faciliter les choses, donc j'ai jusqu'à 8h ce soir, grand maximum, pour voir tout ce que j'ai envie de voir à New York. Il y a au moins une vingtaine de destinations, une vingtaine d'endroits que j'aimerais voir de mes yeux. Et on commence tout de suite ce matin dans le quartier des finances, puisque mon hôtel, The Beekman, se situe dans le quartier des finances, à côté de Wall Street, donc on va visiter un petit peu ça. Les immeubles sont déjà levés la tête à New York, c'est exceptionnel. New York, c'est une ville qui est en constant changement, en constante évolution. Et ça, je me rends compte dès que je sors de l'hôtel, il y a des travaux, des échafaudages partout. Et la police roule en Prius maintenant. Il est 7h59 et déjà, c'est notre premier arrêt. C'était juste la porte à côté de mon hôtel. Ce que vous avez derrière moi, c'est la réserve fédérale de New York. Et c'est l'endroit au monde où est stocké le plus d'or. Plus qu'à Fort Knox. Imaginez-vous, il y a 7000 tonnes d'or qui sont stockées sous cet immeuble à 25 mètres sous terre. C'est assez impressionnant. Ça représente 5% de tout l'or qui a jamais été trouvé sur terre. Le coffre, enfin les coffres, puisqu'il y a 122 coffres, les coffres et ce qu'ils contiennent, les 7000 tonnes d'or, ça en fait le souterrain le plus lourd de tout New York. Et petite chose intéressante, on peut visiter cet endroit. Par contre, il faut s'y prendre 30 jours à l'avance pour réserver parce que c'est par petits groupes de 25. J'aurais aimé faire ça, mais évidemment aujourd'hui ça va pas être possible. Si vous venez à New York, 30 jours à l'avance exactement réservé pour votre tour, ça peut être très intéressant à visiter. Et petite info supplémentaire, chaque coffre appartient à un pays différent puisqu'il y a juste une toute petite partie des 7000 tonnes d'or qui appartient aux États-Unis. En fait, ce sont les banques comme la Banque de France par exemple qui viennent entreposer leur or ici. Et si jamais par exemple la Banque de France veut faire un transfert d'or à une autre banque, par exemple la Banque d'Angleterre, et bien ils ont juste à changer les lingots d'un coffre à l'autre. Et ça leur coûte je crois 2 $ à peu près pour transférer un lingot d'un coffre à un autre. Ma deuxième destination se trouve derrière moi, c'est le New York Stock Exchange, plus connu sous le nom de Wall Street. C'est la plus grande place boursière au monde, je pense que vous connaissez. Alors petite anecdote si vous voulez bien, en 1929 il y a eu un gros crash boursier aux États-Unis qui a eu des répercussions mondiales et ça a duré plusieurs années. Des grosses compagnies qui étaient cotées en bourse ont perdu pour la plupart 90 voire 99% de leur capitalisation, donc c'était vraiment énorme. Pire qu'en 2008, grosse vague de suicides, etc. Octobre 1929. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. On a trop produit dans tous les genres et dans tous les pays. Les ateliers s'arrêtent, faute de clientèle. On détruit les produits en excédent. Le lait est jeté au ruisseau.
Le café chauffe les locomotives. Pendant ce temps, les chômeurs mourraient de faim s'ils n'étaient aidés par la charité publique ou privée. Ce qui est intéressant, c'est que ce crash de Wall Street a entraîné apparemment en grande partie la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, les entreprises américaines n'avaient plus de sous, ils ont retiré tous leurs efforts, tous leurs investissements d'Allemagne, et c'est ça qui a permis au parti nazi de monter en force en Allemagne, et c'est comme ça qu'a débuté la Seconde Guerre mondiale. Et paradoxalement, c'est que quand les États-Unis sont rentrés en guerre en 1941, durant la Seconde Guerre mondiale, que l'économie du pays a commencé à se redresser. Dans cet immeuble derrière moi, alors on va pas y aller parce que c'est fermé à cette heure-ci, il y a un bar-restaurant qui s'appelle, je crois, le Trinity Place. Et ce bar a été construit dans un ancien coffre de banque, mais le truc hallucinant avec des vraies portes blindées qui font 35 tonnes chacune. Je passais devant donc je vous en parle, mais un jour on ira vraiment l'explorer. Je pense que c'est un des restaurants-bars les plus sympas à voir à New York. Notre prochaine destination, et je sais je suis très noir mais faites un effort pendant quelques secondes, c'est le fameux World Trade Center, la nouvelle tour du World Trade Center qui a été érigée à la place des tours jumelles qui ont été détruites pendant les attentats du 11 septembre 2001. La dernière fois que je suis venu à New York c'était en 2003 et à cette place il n'y avait rien, ils avaient tout rasé. Et maintenant on a cette nouvelle tour qui est la plus haute de New York. Cette grande sculpture en fait en forme d'aile. Et oui, je commence à boiter sérieusement. C'est en fait l'entrée d'un espèce de grand centre commercial avec station de métro et tout un complexe souterrain. Apparemment, on peut aller un petit peu partout. Regardez, là, il y a le centre commercial. Là, je peux m'enfoncer par là. Je pense que beaucoup des immeubles du complexe du World Trade Center, parce que c'est pas juste un immeuble, sont reliés entre eux et que c'était la porte d'entrée en fait qu'on vient de prendre. Là c'est le mémorial du 11 septembre. C'est un espèce de puits sans fond dans lequel s'enfonce l'eau. Tout autour vous avez le nom de toutes les personnes qui sont mortes dans les attentats. Entre 3 et 4 000 personnes je crois. C'est un beau monument, c'est un bel hommage. C'est simple et élégant. Et à la grandeur je pense de l'événement. Quelqu'un a mis une rose sur Deborah Merrick. Alors j'apprends une chose, c'est qu'en fait ces monuments, ces espèces de piscines sans fond, il y en a deux en fait, la sud et la nord, et on imagine que c'est un monument par tour qui est tombé. Ils sont exactement les mêmes. Je ne sais pas si elles sont exactement à l'emplacement et exactement à la taille des immeubles, mais c'est l'idée en fait. Cet arbre est le seul arbre qui date de avant 2001 dans ce parc. C'est le seul qui a résisté aux attentats. Cette sculpture que vous voyez derrière moi s'appelle la sphère, The Sphere. Vous remarquez qu'elle est un petit peu endommagée, même beaucoup endommagée. Et bien cette sculpture, elle se trouvait entre les deux tours du World Trade Center. Et elle a survécu, les deux tours se sont effondrées autour d'elle. Et bon, on peut voir quelques impacts, quelques bosses un peu partout dessus. Mais elle a été plus ou moins préservée. Et maintenant, c'est un des symboles des attentats qui est fièrement là devant la tour. C'était pas son emplacement original, elle a été déplacée plusieurs fois. Depuis 2017, je crois, la sphère est là pour toujours, on imagine. Comme quoi, on ne détruit jamais quelque chose complètement. Il y a toujours des symboles qui restent. New York, c'est quand même vraiment une très belle ville, on en prend plein les yeux. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. Tu vois que les gens viennent du monde entier à New York, c'est tellement cosmopolite et j'entends des langues que j'ai jamais entendues ailleurs. Je crois que sur rien qu'à New York,
on parle à peu près 800 langues différentes. C'est pour vous dire le nombre de langues différentes qu'on y parle. Vous voyez cet immeuble blanc là, 368, dans ces locaux qu'il y a le youtubeur Casey Neistat, le fameux youtubeur américain. Bon, il n'y a rien de marqué sur la porte, on est derrière la rue qui est derrière les bureaux de Casey Neistat. Et ici, je pense, derrière cette porte fermée, se trouve le plus petit musée de New York qu'on appelle le Muséum. Et c'est un musée tellement petit qui tient dans un... En fait, c'est juste une espèce de garage. On peut y rentrer qu'à 3 personnes à la fois. J'ai lu que ça ouvrait à partir du printemps et on y expose vraiment des objets what the fuck, des trucs qui ont une histoire mais qui n'ont pas de place dans un musée classique. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait la chaussure qu'on avait lancée sur George W. Bush lors d'une... Alors tout ce qu'on a vu ce matin, enfin en grande partie, se trouve sur l'avenue Broadway. C'est la grande artère qui coupe Manhattan du nord au sud en plein milieu. Et à partir de maintenant, on va s'en écarter un petit peu. Et je sais pas si vous entendez derrière moi, depuis ce matin, c'est incessant. Il y a des bruits de marteau-piqueurs partout. C'est la ville la moins calme au monde. Le prochain lieu qu'on va découvrir ensemble se trouve juste derrière moi. Je vous propose, avant ça, qu'on se mette un petit peu dans l'ambiance. Pas plus, sinon on va se faire démonétiser. Hein. Donc vous l'avez peut-être compris, nous sommes devant la fameuse caserne de pompiers qui avait été transformée pour accueillir le quartier général de SOS Fantôme, Ghostbusters. Elle est là, elle existe vraiment, ça n'est pas un décor de cinéma. Alors la majorité des scènes qui ont été tournées dedans à l'époque c'était en studio, mais la façade, l'immeuble en lui-même existe vraiment et il a même été rénové il n'y a pas longtemps. Je pense que c'était pour la suite de Ghostbusters qui est sortie en 2016. Et ils ont même laissé les marques de fantômes. Allons voir ça de plus près. Je pense pas qu'on puisse rentrer, mais il y a marqué entrée ici. C'est pas pour le public. Cette adresse exceptionnelle, comme plusieurs des lieux que je vais vous présenter aujourd'hui, seront évidemment sur la carte ici Japon, hein, qui se complète, qui s'enrichit de jour en jour quasiment. C'est incroyable, merci de l'utiliser. À New York, les entrées de métro sont indiquées par des Pokéballs. Je viens d'arriver dans le quartier de Soho, S-O-H-O, qui est le quartier des artistes. C'est là qu'il y a plein de galeries d'art, c'est là qu'il y a aussi les magasins de luxe. Contrairement au centre des affaires, il y a déjà beaucoup moins de monde. Mais ce qui ne change pas, c'est qu'il y a toujours autant de travaux. Dans cet immeuble derrière moi, vous avez une œuvre d'art qui est exceptionnelle, unique au monde. Ça s'appelle Earth Room et c'est une pièce de genre 300 mètres carrés remplie de terre. C'est une œuvre d'art, elle coûte 1 million de dollars. Simplement, ça ouvre à midi et il est 11h10. Mais je vais attendre, je ne vais pas passer devant comme ça parce qu'il faut vraiment le voir. Je viens de voir la fameuse pièce, la fameuse œuvre d'art de mes yeux, donc pas de photo, pas de vidéo. C'est très con d'avoir attendu presque 1 heure pour pas pouvoir prendre de vidéo. C'est un petit peu rageant. Mais j'ai vu, j'ai même touché. On est sur une pièce blanche remplie de terre. Voilà, c'est une œuvre d'art qui coûte 1 million de dollars. Certainement plus même au prix de l'immobilier, hein, parce que ça prend 300 mètres carrés dans un bel arrondissement de New York, donc imaginez le prix de l'appart. Et puis voilà, c'est de l'art contemporain comme je l'adore hein, en fait. Ce que vous voyez par terre là, c'est le triangle de Hess, H-E-S-S et non pas Fess. C'était la plus petite propriété privée de New York.
c'est un morceau de terrain qui appartenait à un particulier qui avait une maison, un immeuble ici et qui a refusé, qui s'est battu pour ne pas se faire exproprier, pour ne pas que la ville de New York le mette à la porte pour construire. Vous voyez ici derrière le métro. Il s'est battu jusqu'au bout, il n'a pas réussi à conserver son immeuble, mais il a quand même réussi à conserver ce petit morceau de triangle. Plus ou moins, parce que ça s'est transformé en trottoir quand même, et ça a été racheté depuis il y a très longtemps par cette entreprise, ce magasin de cigares. C'est eux qui ont la possession maintenant du triangle de S. Peut-être que vous avez vu cet endroit dans une vidéo de la chaîne Axolot. Il a fait une vidéo sur New York dans laquelle il parle des endroits un petit peu incongru, pas très connu. On continue de se diriger vers le nord, mais cette fois plus à l'ouest. On va aller près des quais, au sud du quartier de Chelsea. Ok, here we are, Pier 54. Ce que vous avez derrière moi, cette vieille structure rouillée, elle a une grosse importance historique, c'est le quai 54. Le quai 54, c'est tout simplement, accrochez-vous bien, l'endroit où les survivants du naufrage du Titanic sont arrivés. Vous savez que le Titanic, c'était un navire anglais qui faisait la liaison depuis l'Angleterre et les États-Unis, enfin New York, enfin qui a essayé de faire la liaison. Il a coulé en route après avoir rencontré un iceberg, à peu près 1500 morts, dont l'acteur Leonardo DiCaprio. Et les survivants, ceux qui ont réussi à regagner un canot de sauvetage, qui ont été récupérés, sont arrivés ici au quai 54. Et petite anecdote comique, quelques années plus tard, c'est très bruyant, quelques années plus tard, un autre bateau de croisière part de ce quai 54, je ne sais pas pour où, coule et fait 2000 morts, encore plus que le Titanic. Donc c'est vraiment un endroit qui porte pas chance, hein. Notre prochaine destination, c'est là-bas, ce sont ces grands immeubles, c'est Hudson Yards. Postal Police, mais ils ont combien de police, sérieux? Alors pourquoi est-ce que je vous parle de Hudson Yards alors que finalement ce sont juste des immeubles? Eh bien tout simplement parce que ce genre d'immeuble, c'est un petit peu le futur de l'urbanisation. Putain, ça s'arrange pas ça, hein. Alors déjà, c'est le plus grand projet immobilier privé des États-Unis et il a été copié, enfin il s'est inspiré, ou du moins il rappelle ce qui se fait à Tokyo à Roppongi Hills. C'est un ensemble d'immeubles qui est encore en cours de construction. Il va y avoir entre 13 et 16 immeubles et ce n'est pas un centre d'affaires et ça n'est pas non plus un quartier résidentiel. En fait, c'est un mix entre bureaux, hôtels, appartements, musées, centres commerciaux. On peut dire que c'est une ville dans la ville. Et ce genre de complexe, ça commence à pousser un petit peu partout. Celui-ci, ça va être le plus gros de New York. Il y en a un autre en construction pas trop loin sur Manhattan. Et il y en a un autre dans le Queens aussi, en réflexion, qui sera encore plus grand que celui-là. Mais déjà, c'est énorme. Imaginez-vous une quinzaine d'immeubles, dont certains qui font plus de 100 étages, je crois. C'est assez pharaonique. Et ce qui est assez intéressant dans la construction, c'est qu'ici on est sur l'ancienne voie de garage des trains de métro. Et ce complexe est construit au-dessus. On a construit une grosse dalle là-dessus sur cette station énorme, hein, de métro. Et au-dessus, on a fait pousser les immeubles et tout ce qu'il y a dehors. C'est assez incroyable. On notera que ce complexe sera achevé en 2020, mais la première partie du projet, la phase 1, se termine cette année et en fait elle ouvre au public dans 2 jours. Donc encore une fois, on ne peut pas rentrer dedans, hein. J'espère que vous appréciez ce New York Tour. On a un restaurant qui n'est pas ouvert, on a un musée avec des œuvres d'art qu'on ne peut pas filmer et maintenant on a tout un centre de la ville qui ouvre dans 2 jours, donc on ne peut pas rentrer à l'intérieur. C'est très intéressant, n'est-ce pas? La partie qui ouvre dans 2 jours, c'est la partie qui est là-bas. Et cette partie-là, normalement, si j'ai bien compris, sera recouverte jusqu'en 2022 en fait. Et non pas 2020 comme je le disais tout à l'heure. Ce qu'on voit là-bas, cette œuvre de couleur bronze, cette espèce de boulon là, eh bien on compare ça à la Tour Eiffel. Ils appellent ça maintenant la Tour Eiffel de New York. Je crois qu'il y a 154 escaliers, on va pouvoir monter dedans à partir de dans 2 jours et avoir une vue sur le reste, enfin une vue quoi.
Il est 2h11, donc ça fait plus de 6 heures que je marche. Enfin, plus de 6 heures que je boite. Niveau temps imparti, on a dépassé donc la moitié. Et j'ai fait à peu près la moitié, voire même peut-être un peu plus des choses que je voulais voir. Welcome to the Empire. C'est la deuxième fois que je monte au sommet de l'Empire State Building. La première fois, je pense que ça m'avait pris à peu près 2 heures, tellement il y avait de monde. Je crois qu'il y avait la queue jusque dehors. Aujourd'hui, il n'y a personne. Je suis littéralement seul. J'ai pas attendu une seconde pour l'instant. Welcome to the world's most famous building, and you get to see it built. Keep your arms and legs inside and keep your eyes open. C'était donc la vue depuis l'Empire State Building, troisième plus haut immeuble de Manhattan, de New York, qui a longtemps été, pendant plusieurs dizaines d'années, le plus haut immeuble, la plus haute structure au monde. Étant donné sa position centrale dans Manhattan, je pense que c'est vraiment le meilleur point de vue sur toute la ville. C'est un peu cher, mais ça vaut le coup d'y monter. Surtout quand il n'y a personne comme là. Du coup, je suis vraiment en avance. Mon objectif maintenant, ça va être de finir ce que j'ai envie de faire avant la tombée de la nuit. La pizza à 1$ est validée. Derrière moi se trouve une nouvelle fois un bâtiment iconique de la ville de New York, la New York Public Library, la bibliothèque publique de New York. Cette dame regarde ce que je fais, hein. Hey, qu'est-ce que c'est que la bibliothèque de New York? C'est évidemment SOS Fantôme 1, Bill Murray, vous le savez tous. C'est là que tout commence. Petite info, ici il y a 50 millions de références, ce qui en fait la 3e plus grande bibliothèque du monde. Essayons d'aller voir à l'intérieur. L'intérieur était clairement magnifique, on est tous d'accord. C'est un truc à faire à New York. Notre prochaine destination, vous allez voir, est très similaire mais n'a rien à voir. Notre prochaine destination est derrière moi, derrière ces travaux encore et toujours. C'est Grand Central Station ou Grand Central Terminal, vous choisissez, c'est comme vous voulez. C'est donc une gare qui est extrêmement connue, vous l'avez vu dans beaucoup de films, dans beaucoup de séries, peut-être même sans le savoir. Et à l'intérieur, apparemment, elle est magnifique, je n'y suis jamais rentré. Ok. Il est 4h41. Bon, on est clairement sur de la belle gare. Alors j'ai sorti mon téléphone, j'ai noté quelques petites infos insolites sur cet endroit. Jusqu'à maintenant, je vous ai tout dit un petit peu comme ça, YOLO. Là non, c'est de la vraie info, ça vient de Wikipédia, hein. Alors, Grand Central Terminal. Que l'on a vu dans plein de films, dans plein de séries et dans plein de jeux vidéo, hein. Dans ce bâtiment, vous pouvez compter pas moins de 55 000 ampoules. Allez-y, comptez-les. On trouve dans cette gare 2 terrains de tennis, ce qui n'est pas un, et aucun banc. Pour construire cet édifice, il a fallu raser 120 immeubles, 2 hôpitaux, 3 églises
un orphelinat, etc. etc. Donc ça prend beaucoup de place, hein, on imagine, c'est une gare, il y a les trains, tout ça. Et voilà, c'est assez imposant et c'est assez beau. Et encore une fois, c'est quand on, même sans trop aimer l'architecture, même sans trop aimer l'histoire, et trucs comme ça, on en prend plein les yeux. Je me dirige à présent vers la 56e avenue. Il nous reste encore 3 endroits à voir, 3 endroits que vous connaissez, mais restez quand même jusqu'à la fin. Merci. L'endroit où je veux vous amener, c'est évidemment la Trump Tower, la maison de ce cher, beau, grand et valeureux président américain qui se trouve juste là. Je voulais voir s'il y avait de l'activité en dessous, genre des policiers, des manifestants, des trucs comme ça. Je suis même pas encore rentré dans la rue, je rentre dans la rue, que déjà, regardez, il y a des barrages, il y a des baraques à flics partout, il y a des gros trucs en parpaing pour empêcher les voitures de rentrer. Donc ils ont complètement bloqué la rue. Et je n'ai plus de batterie, ça va couper, donc après je passe sur la GoPro, je crois que c'est ma dernière batterie. Bon, on peut rentrer, mais il y a des contrôles de sécurité. Ça fait 10 fois qu'on contrôle mon sac aujourd'hui. J'en ai un peu marre de perdre 10 minutes à chaque fois que je rentre dans un immeuble. Vous m'excusez, j'ai un peu la flemme, mais je suis sûr que on doit pas louper quelque chose de... Cette statue est la statue qui marque l'entrée de Central Park. Il est derrière moi. C'était juste pour dire que voilà, j'ai marché jusqu'à Central Park. L'avenue 6,5. Vous savez que les rues de New York sont numérotées par avenue comme ça, quadrillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et bien entre la 6e et la 7e, il n'y en a qu'une seule qui est comme ça. Il y a l'avenue 6,5. C'est un peu comme dans Harry Potter avec son quai 9 3/4 je crois. C'est le même principe. Il commence à y avoir de plus en plus de lumière et de plus en plus de monde. On approche de la destination finale. Nous y voilà, on est à Times Square et quoi de mieux que Times Square pour finir une vidéo tourisme à New York. Ça a beaucoup changé. Putain, il y a des écrans. Regardez celui-là, on dirait que c'est de la 3D. Habitant à Tokyo, j'ai l'habitude des écrans comme ça. On a Shibuya, on a Shinjuku. Times Square, c'est quand même plus impressionnant. C'est un niveau au-dessus, je pense. Je vous fais des bisous. Merci d'être resté jusqu'au